Aujourd'hui, nous partageons notre vie entre le travail et les loisirs. Et lorsque nous avons un accident et que ces loisirs sont impactés, que nous ne pouvons plus les poursuivre ou plus difficilement, eh bien, il est normal que nous souhaitions que ce préjudice soit justement évalué et correctement indemnisé. Après la consolidation, lorsque les préjudices sont fixés de façon définitive, on appelle ça le préjudice d'agrément. Ce préjudice va être évalué comme tous les postes de préjudice et indemnisé selon votre niveau de pratique, selon l'intensité, selon la récurrence de cette pratique et selon votre âge. Mais avant la consolidation, lorsque vous êtes hospitalisé, lorsque vous êtes en rééducation, lorsque vous êtes chez vous avec vos béquilles et que vous ne pouvez plus pratiquer vos activités, qu'en est-il? Pendant longtemps, les avocats se sont battus pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'agrément dit temporaire. C'est devenu très difficile, cependant, nous avons réussi à faire en sorte que ce que nous nommons le déficit fonctionnel temporaire partiel avant la consolidation, ce moment de l'incapacité partielle, eh bien que pendant cette période, si vous avez une activité de loisir spécifique, cette activité puisse être prise en considération. Nous allons majorer l'indemnisation de cette période d'incapacité temporaire. Voilà comment, juridiquement, nous avons substitué la notion de préjudice d'agrément temporaire en majorant l'incapacité temporaire. Nous pouvons donc faire reconnaître tout l'impact d'un accident sur vos préjudices.